Bonjour les élèves, voilà, aujourd'hui on corrige le contrôle numéro 2. Donc on a l'exercice 1 complète par le signe convenable inférieur ou supérieur. Donc pour faire cet exercice, on va bien sûr comparer chaque deux nombres. On a 3,7 moins 3,7, c'est le signe moins. Donc chaque nombre avec le signe moins, c'est toujours inférieur par rapport à un nombre avec signe plus. Donc c'est le symbole supérieur. Aussi, on a le 3, c'est supérieur à moins 5. C'est moins 21 et moins 25. C'est le plus, le plus loin que 0. C'est moins 25. Alors, avec 6 moins, c'est plus petit. Chaque nombre plus loin que 0 avec le 6 moins. Alors, c'est 21,44. C'est supérieur à moins 25,44. Euh, on a aussi 31,4. C'est supérieur à moins 31,31. Pourquoi? 31,4 c'est positif, mais c'est moins 3, moins 31,31, c'est un nombre relatif négatif. Alors ensuite aussi l'exercice 2, range par ordre croissant, on a ici croissant, alors de plus le petit à plus grand, on utilise le symbole inférieur, on a moins 55, etc., moins 125, moins 19, alors c'est le plus petit, c'est moins 125,12, moins 125,12, c'est le plus petit, inférieur que moins 19, on a moins 21, on a moins 55. Alors on prend moins 55, c'est le plus loin que 0 par rapport à les autres. Euh, le nombre suivant, on a moins 21, moins 19, c'est moins 21,5 et moins 19,9. Ensuite, maintenant, on a les nombres positifs, 7 et 0. Donc c'est 0 le plus petit que 7, 0,55 et le plus grand, c'est 7,45. Voilà la réponse de l'exercice, ou bien de la question 2 de l'exercice 1. Troisième question de l'exercice 1 toujours, on a A place les points sur une droite graduée. On prend une droite comme ça, une droite graduée. On prend ici 0, 1, 2, 3, 4, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Maintenant, on a A, l'abscisse de A, c'est XA. Voilà, XA, moins 3,5. Moins 3,5, ici, c'est A. Pour B, on a XB 3,5, c'est 0, 1, 2, 3, 3,5, c'est B ici. On a aussi XC égale à 2,5, alors le point C se trouve à 2,5, 1, 2, 2,5, c'est point C, 2,5, entre 2 et 3. Et finalement, XD, c'est moins 0,5, c'est 0, c'est moins 1, alors moins 0,5 se trouve entre 0, ou bien entre moins 1 et 0, c'est le point D. Voilà la deuxième question dans cette... on a B, que peut-on dire les abscisses des points A et B? On a A, c'est moins 3,5 et B, on a 3,5. Donc, l'abscisse de A et l'abscisse de B est distance de 0. Alors, c'est-à-dire A et B sont opposés. Donc, A et B, les abscisses de A et B sont opposés car il y a la même distance entre les deux. Chaque nombre est plus loin que 0, la même distance. De 0 à moins 3,5, c'est la même distance de 0 à 3,5. Voilà la réponse de l'exercice numéro 1. Pour l'exercice 2, on a effectué le calcul suivant. Pour A, on a moins 15,5, moins 7, moins 6, plus 4,5, plus 8, moins 5. Alors, pour faire ce calcul, on va commencer par, on a seulement les opérations de l'addition et de la soustraction. Alors, on commence par les parenthèses, toujours. On a ça, égal à moins 15,5, moins, on commence par les parenthèses, moins 7, moins 6, c'est moins 13, moins avec plus. Alors, plus 13. On a aussi plus 4,5 plus 8, c'est 12,5. Voilà, c'est 12,5 moins 5. Alors, on a évité les parenthèses, le calcul des parenthèses. Ensuite, maintenant, on a seulement l'addition et la soustraction. Alors, de gauche vers droite. On calcule ces nombres de gauche vers droite. On a moins 15,5 plus 13. Le plus loin que 0 aussi, 15,5. Donc, on prend le signe moins. Alors, le signe moins et le signe plus, c'est le contraire signe. Alors, on va faire la différence. La différence de 15,5 moins 13, c'est 2,5. Voilà, la différence entre les deux, c'est 2,5. Et quoi d'autre? On a plus 12,5 moins 5. Ensuite, ici, moins 2 plus 12. C'est le plus loin
12. Alors on prend le signe plus. Et on va faire la différence. 12 moins 5 moins 2,5, c'est 10. Avec signe plus, c'est 10 moins 5. Finalement, 10 moins 5, c'est 5. Alors A égale à 5. Pour B, j'ai oublié B ici. Pour B, on a maintenant pour B moins 5,4 plus moins 8 moins 1,4. Pour B, tout simplement, on va commencer toujours de gauche vers droite car on a seulement les opérations de l'addition et la soustraction. Alors, moins 5,4 plus moins 8, on a deux nombres avec même signe. Alors, on va faire la somme tout simplement. On prend 6 moins et la somme. 5 plus 8, c'est quoi? C'est 13. 5 plus 8, c'est 13,4. Donc, moins 13,4 entre les deux. Ensuite, ici, moins, c'est l'addition d'un nombre relatif négatif, d'un nombre relatif négatif. On va faire le contraire. Moins, il donne plus. Plus 1,4. Donc, on a aussi moins, plus, le signe contraire. Donc, on prend le plus loin, c'est 13. Alors, on prend moins. 13,4 moins, on va faire la différence toujours, car on a deux nombres de signes contraires, on va faire la différence. 13 moins 4, moins 1,4. Et on trouve 6, 12. Avec 6 moins 12. Voilà. On passe C, 33,8 moins 2,7 fois 3 plus 4, ou bien plus 47,3. Ici, faites attention pour l'opération. On a moins, on a la multiplication, on a l'addition. On a toujours, on commence par la multiplication, premièrement. Alors 33,8 moins fois plus, c'est moins. Et 2,7 fois 3 égale 8,1. C'est 3 fois 7, c'est 21. On ajoute 2. 3 fois 2, c'est 6 plus 2, c'est 8. Avec la virgule, 1,1, un chiffre. Après la virgule, c'est 1. On va faire la virgule ici. Plus 4 ou bien 47,3. Maintenant, on a seulement les opérations de l'addition et de la soustraction. Alors, de gauche vers droite, on va calculer 33,8 moins 8. C'est le signe, ou bien le nombre le plus loin que 0, c'est 33. On prend le signe plus, et on va faire la différence entre les deux. 33,8 moins 8,1, c'est 25,7. Non, oui, c'est 25,7. Pouvez faire l'opération, plus 47,3. On a maintenant deux nombres positifs. Alors, on va faire la somme avec signe plus. C'est 25 plus 47,3. Il donne 73. Finalement, c'est égal à 73 exact. Car 3 plus 8, c'est 0. Donc, c'est 48 plus 25, c'est 73. Pour D, avant la dernière, on a ici la division et la multiplication. Donc, pour l'addition, la multiplication et la division, on commence par la division et la multiplication premièrement. Après, on va faire l'addition et la soustraction si on a. Allez, alors 23 divisé par 10 avec 6 moins, c'est le plus sur moins, c'est moins. Alors 23 divisé par 10, c'est tout simplement, on déplace la virgule vers la gauche avec un chiffre, c'est 2,3. Plus 7 fois 6 moins, on apprend moins ici, 7 fois 12 égale à 84. Donc, on a la somme de deux nombres négatifs avec 6 moins. Et on va faire la somme. Moins 2,3 moins 40, moins 84, c'est 86 avec 6 moins, virgule 3. Voilà D. Finalement, on a E. E, on a l'addition, on a la division ici. Si on a un nombre fractionniste, c'est-à-dire la division. Moins 3,4 divisé par 0,1. Si on divise par 0,1 ou bien 0,001, etc., on déplace le contraire de la multiplication. On déplace la virgule vers la gauche, vers la droite. Avec 6 moins, si on déplace avec un chiffre, on trouve 34 avec 6 moins. Moins, plus moins, 6 moins, 34. Moins 34, moins 34, c'est la somme. Même signe. Pourquoi? Car comme on a moins 34 plus moins 34. Avec 6 mois et la somme. 34 plus 34, c'est 68. Et voilà la correction de l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. On a, première question, trace un angle AOB égal à 55 degrés. On prend par exemple, on prend bien sûr un rapporteur et on va tracer un côté de droite, OA ou bien OB. On s'appelle O, A, et on prend le rapporteur pour mesurer 55. Comme ça, on va prendre le centre de rapporteur avec le sommet et après ce côté, il faut passer par le degré 0, comme ça. 0, c'était de 0 vers 55, comme ça, 0, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 55, on prend un point comme ça, un point ici, on trace l'angle O, A, B, ou bien A, O, B, comme ça.
On a l'angle AB de 55 degrés. Ensuite, maintenant, deuxième question, calculer les angles du triangle ABC. On a trois angles de ce triangle. L'angle A, c'est voilà l'angle A, et l'angle B et l'angle C de ce triangle ABC. Premièrement, on va calculer l'angle B. On a l'angle B. C'est quoi l'angle B? C'est l'angle plus grand. C'est 180, c'est un angle plat, moins 180, moins 120. Alors ABC, l'angle ABC égale à 180, angle plat dans B, moins 120, égale à 60 degrés. Pour A, donc A, on a aussi, c'est une leçon de deux angles complémentaires. C'est 40, on a 40 ici, c'est 90, car angle droit ici, moins 40 degrés, égale à aussi 80 moins 40, c'est 50 degrés. Pour l'angle C, on a maintenant ici 50 et aussi 60. La somme de triangles, ou bien des angles de triangle, c'est 180 moins la somme de les deux angles de 50 plus 60. Alors, c'est 180 moins 50 plus 60, c'est 100, 110. Et le reste, c'est combien? C'est 60, 70. Alors, c'est 60, 50 et 70. Voilà les angles ABC, BAC, ACB de triangle ABC. Finalement, on a les angles EF. Les angles E et F sont supplémentaires. Alors, la somme de E et F, c'est 180. C'est 180 degrés, ça s'appelle supplémentaire. Supplémentaire, alors le somme, c'est 180. Donc, calculer l'angle F, si on calcule F, si E égale à 80. On a E plus F égale à 180, alors F égale à 180 moins 80 degrés. Elle donne 100 degrés. Voilà F, c'est la dernière question.